Donc, j'ai senti qu'on est sur une terre qui a déjà bu. on est sur une terre que le Seigneur a arrosée. C'est la parole que moi j'ai sentie là, pendant qu'on priait. Donc, il y a des sources, il y a une source. Donc, c'est une terre qui est une source, qui a imbibé, on dit ça, non? Voilà. C'est comme une éponge qui a absorbé l'eau. Donc, c'est ce que moi j'ai réussi, j'ai senti en moi, c'est là, on est sur une terre qui a bu. Donc, il y a l'eau, et l'eau là, ça coule. Il faut que ça sorte. C'est une terre où le Seigneur, j'ai senti, c'est une terre que j'ai arrosée. Donc, c'est ma première fois de venir ici, d'entrer ici. Mais j'ai senti ce que le Saint-Esprit m'a dit. Donc, c'est une terre qui doit au Seigneur. Voilà. Amen. Amen. Maintenant, tu peux ouvrir. Voilà, on bénit le Seigneur pour ces moments qu'il nous accorde dans ces jours. Vous savez, vraiment, c'est lui seul qui avait préparé ces temps, ce jour et ces moments de partage. Parce que c'était ni dans mes pensées, je ne pense pas non plus dans le vôtre. Donc, ce que nous vivons, c'est les temps de Dieu. Ce que nous vivons, c'est dans le calendrier de Dieu. Ce que nous vivons, c'est dans le planning du Seigneur. On n'est pas ici par hasard. On ne s'est pas retrouvé ici comme ça. Donc du coup, moi je me remets au Seigneur. Je fais confiance au Saint-Esprit. Comme il est écrit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes parlent. Donc je sais que c'est le Saint-Esprit qui nous a rassemblés. C'est le Saint-Esprit qui va parler. Et de la manière où il va parler, je sais qu'il y aura une part pour chacun de nous. Parce que moi, ma part, je l'ai déjà reçue le jour qu'il m'a donné le message. J'avais même enregistré. Si vous voulez, j'avais dit même mon frère l'autre fois, je vous laisse l'enregistrement. Et du coup, ce serait bon. Ils m'ont dit non, pas l'enregistrement. Donc, on va partager, on va prendre nos livres. Nous avons notre texte de base qui est dans Genèse 32. Nous sommes dans Genèse 32. À partir du verset 23. Voilà. Genèse 32, verset 23. Je peux lire si tout le monde y est. Voilà. Dans la nuit, il s'éleva et mena ses deux femmes, leurs servantes et ses 11 fils, et passa les gueux du Jacob. Après leur avoir fait traverser les torrents et avoir fait passer tout ce qui lui appartenait, Jacob resta seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube. Quand l'adversaire vit qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob, il lui portant un coup à l'articulation de la hanche, qui s'est démis pendant qu'il luttait avec lui, puis il dit à Jacob, « Laisse-moi partir car le jour s'élève. » Mais Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni. » « Quel est ton nom ?» demanda l'homme. Jacob répondit-il. Répondit-il. « Désormais, reprit l'autre, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Il lutte avec Dieu, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as vaincu. » Jacob l'interrogea. « S'il te plaît, fais-moi connaître ton nom. »« Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» lui répondit-il. Et il les bénit. Jacob nomma ses lieux Péniel, la face de Dieu, car dit-il, je vis Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Amen. Amen. Voilà. Seigneur, nous te faisons confiance pour ces temps de partage. Nous savons que nous ne pouvons pas, Seigneur, nous amuser de parler de ta part si toi tu nous envoies pas. Et nous croyons, Seigneur, que ta parole va être libérée avec puissance et autorité. Nous croyons, Seigneur, comme il est écrit, que tu envoies ta parole et la parole guérit. Seigneur, nous croyons que le Saint-Esprit est à l'œuvre pour préparer nos cœurs, convaincre nos cœurs, nous illuminer à travers ta parole et nous donner tout ce qu'il faut pour que nous allons dès l'avant et nous arrivons à accomplir ce dont tu as préparé pour chacun de nous. Merci pour la révélation.
Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta présence dans ces lieux. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà. Comme je vous ai dit, c'est vraiment un message que le Seigneur m'a donné et je le reçois avec conviction. Et le thème de ce message sera la révélation d'une vie surnaturelle. C'est le thème que nous avons partagé pour cet après-midi. Et vous savez, lorsqu'on parle d'une vie, quand on parle d'une vie, c'est qu'il y a une naissance. La vie commence par une naissance. Et quand on parle de naissance, c'est conception. Donc il y a eu le temps que la vie s'est créée et tout. Et dans ce monde, nous avons des réalités. Nous avons la vie physique et la vie spirituelle. La vie physique que nous avons, que nous touchons, et la vie spirituelle. Nous avons l'invisible et le visible. Nous avons la vie naturelle et la vie surnaturelle. Donc, on y est, quoi. Voilà. Alors, quand j'ai eu ces thèmes de la révélation d'une vie surnaturelle, j'ai dit, Seigneur, révélation. Qu'est-ce qu'une révélation? Quelque chose de caché. Quelque chose de mystérieux. Quelque chose qu'on veut nous faire savoir, qu'on veut nous faire comprendre. Quelque chose que nous en avons besoin. Quelque chose qu'il faut pour nous, pour nos vies. Révélation d'une vie surnaturelle. Donc d'une vie qui ne dépend pas d'une vie naturelle. Qui ne se base pas que sur la vie surnaturelle, une vie qui doit dépendre d'en haut. Donc les surnaturels. Et il y a un texte de la Bible qui nous explique clairement, nous sommes dans Jean, là où Jésus a parlé avec Nicodème, nous sommes dans Jean 3. J'ai pensé à amener ma Bible comme ça, parce que je trouve que c'est bien d'avoir une Bible à papier. Je me retrouve bien quand c'est le moment de partage comme ça, d'enseignement, d'avoir une Bible. Voilà, nous sommes dans Jean 3, je vais trouver avec vous. C'était l'échange entre Jésus et Nicodème. Vous connaissez l'histoire de Jésus et Nicodème. Nicodème, c'est des docteurs de la loi, les pharisiens, qui avaient noté qu'en Jésus, il y avait quelque chose de particulier. Il est allé vers Jésus, il a dit, personne ne peut faire ce que tu fais s'il n'est pas envoyé d'en haut. Donc il a compris que pour faire les choses telles que Jésus les faisait, il faut être connecté avec le surnaturel. Donc nous comprenons tous déjà que c'est le supérieur qui commande ce qui est en bas. C'est les supérieurs qui bénissent, c'est les surnaturels qui contrôlent les naturels. On est ensemble. Alors Nicodème a demandé à Jésus, Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saura accomplir le signe miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Nous sommes dans Jean 3 et j'ai lu le verset 2. Vous voyez, Nicodème pose un problème. Il dit, il y a la différence entre toi et nous. On n'arrive pas à comprendre. Moi-même, là, je suis pharisien. Des gens qui connaissent bien la parole. Mais je vois que ma façon d'agir, les miracles, mon résultat n'est pas pareil. Donc toi, tu as quelque chose de plus que nous, qui est différent de ce que nous avons. Et Jésus va lui répondre, il va le faire monter déjà un peu. Jésus lui répondit, vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne n'est pas à voir le royaume des dieux. Jésus va classer tout de suite. J'arrive pas à voir là-bas. Allez, là, je ne vois pas. Voilà. Jésus va arranger les choses. Parce que je vais voir jusque-là. Non, ouais, c'est allé, non, voilà. Non, ouais. Non, vous êtes bien. Ah, voilà. Ok, je te vois. C'est bien quand on parle d'avoir... voilà. Jésus va cadrer toutes choses, les choses. Ce que tu me demandes là, ce n'est pas de la terre. Ce que tu as remarqué là, ce n'est pas physique. Ce que tu m'as demandé là, ça vient d'en haut. Il faut renaître. Et c'est ça dépasser Nicodème. Nicodème va lui dire, mais moi à mon âge, parce que je ne vais pas tout reprendre, mais je vous donne déjà pour qu'on pose bien les bases, quoi.
Et Nicodème va dire, mais c'est quoi cette histoire? Moi, à mon âge, donc c'est comme si on me demandait à moi, Eugénie, d'entrer dans le ventre de ma maman et de renaître. Déjà, le langage a dépassé l'entendement de Nicodème. Il dit, mais comment un homme peut entrer encore? Et Jésus va lui répondre, ce qui est né de naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui est né de l'esprit est animé par l'esprit. On est bien d'accord? Dans Louis II, on dit ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Parce que ça, je suis dans la version sermon, c'est vraiment pour... Voilà. Alors Jésus lui dira, verset 7, ne sois donc pas surpris si je te dis, il faut renaître d'en haut. Ne sois pas surpris, Nicodème. Et il finit par... Il dit, il vous faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il va. Tu attends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque qui est né de l'esprit. Et j'aime bien cet échange-là de Jésus et Nicodème. Il veut faire comprendre à Nicodème. Nicodème, je suis en train de te parler les choses d'en haut. Et nous sommes dans l'évangile des Jean. Parmi les autres évangiles, les trois qu'on appelle synoptiques, comme vous savez, Jean, sa spécialité, c'est de parler de Dieu. Il veut présenter Jésus-Christ comme Dieu. Lui, il n'a pas pris dans la même source comme les autres. Lui, il parle de Jésus comme Dieu. Si vous regardez même, Matthieu, il parle de Jésus comme roi. Parce que dans la généalogie, il va même prendre David, fils de David, il prend la descendance de David et Abraham. Lui parle de Jésus-Christ. Quand il parle de Jésus-Christ, il parle de Jésus-Christ dans sa passion, dans son œuvre. Jésus est venu, il s'est donné, il va mourir, la passion, la résurrection, vous voyez. Et Marc, lui, parle de service. Il présente Jésus en tant que Dieu et 100% homme. Parle de Jésus qui est né, mais Dieu, mais Jésus qui avait aussi des fatigues, Jésus aussi qui était anxieux, vous voyez. Mais Jean, il parle de Dieu. C'est ça sa particularité. Il veut nous faire montrer que c'est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Et il tient à les préciser. Parce qu'il veut mettre l'accent sur la divinité de Jésus-Christ. Il est décrit comme le Verbe, l'incarnation de Dieu sur la terre. Jésus Dieu qui s'est fait chair, la parole qui s'est incarnée, le Verbe. Et c'est pour cela, pour Nicodème, ça a dépassé. Donc, on comprend tout de suite que avoir une vie, il faut une naissance spirituelle. Ça ne suffit pas d'appartenir à une dénomination, ça ne suffit pas d'aller quelque part tous les jours, ça ne suffit pas d'avoir son nom inscrit dans les listes des baptêmes ou des membres d'une église ou quelconque. C'est une vie. Parce que Nicodème n'était pas n'importe qui. Et Jésus a dit non, Nicodème. Il n'a pas dit que ce n'était pas bien. Il dit, Nicodème, ici je suis venu placer les choses de Dieu. Je suis moi-même Dieu sur la terre. Je suis venu vous aider parce qu'il n'y avait plus de relation entre l'homme et Dieu. C'était coupé. Je suis venu rétablir les liens. Et voilà pourquoi je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Parce qu'il s'agit d'une relation surnaturelle. D'un lien surnaturel, d'un rapport surnaturel. Est-ce qu'on est ensemble là? C'est ça. Alors, Nicodème répond, comment cela peut-il se réaliser? Jésus lui dit, toi qui enseignes le peuple d'Israël, tu ignores cela? Tu ignores cela? Aujourd'hui, Jésus dit, mais vous commencez avec quelle base? Toute vie commence par une naissance, n'est-ce pas? Même pour avoir le plant, il faut une sémence. Mais comment on peut être un fruit si on n'a pas commencé à être d'abord une sémence? Comment on peut devenir une plante si on n'a pas commencé à... Parce que les gens veulent ce qui est déjà, ce qui apparaît déjà. Mais pourtant, non, il faut qu'il y ait une naissance, il faut qu'il y ait une croissance,
On peut pas, comment dire, je cherche les mots, aidez-moi. On peut pas chercher des moyens contournés pour avoir une relation avec Dieu. C'est la voie, c'est la relation. D'abord, Dieu, il est esprit. Il est esprit. Il faut que tu sois né de nouveau pour entrer en communion avec lui. Voilà pourquoi je parle d'une vie surnaturelle, la révélation d'une vie surnaturelle. Alors, le verset que je vais vraiment récupérer ici pour lier à mon test de base, c'est quand Jésus lui dira, dans le verset 12, « Si vous ne croyez pas quand je vous parle de réalité terrestre, comment pourrez-vous croire quand je vous parlerai de réalité céleste ?» Parce que Jésus a des réalités célestes à nous communiquer, bien-aimés. Jésus a des réalités célestes à nous dire. Je dis, mais Nicodème, écoute, avance un peu Nicodème, avance. Mais là, je suis encore qu'au début, tu as du mal à me comprendre et tu me demandes si tu peux aller entrer dans le ventre de ta maman. Mais Nicodème, tu en as encore des matières. Là, tu n'as encore rien eu. Parce que j'ai un parcours de faire avec toi. J'ai une histoire à écrire avec toi. J'ai une vie avec toi. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que Nicodème, c'était limité à son titre. Il était qui? Il était enseignant, docteur. Il était bien. C'est comme Paul, il croyait défendre. Je dis même pas Paul, c'est Saul. Il croyait défendre l'œuvre de Dieu. Il était bien. Il croyait qu'il travaillait pour Dieu jusqu'à ce qu'il a fait rencontre. Il a reçu une vie surnaturelle. Il a compris qu'est-ce qu'il fallait faire et c'était un autre. Son nom était changé. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, cet après-midi, on va parler de la révélation d'une vie surnaturelle. J'ai tenu à dire tout ça parce que c'est important que nous faisons vraiment, que les choses soient bien claires par rapport à ce que nous voulons partager. La révélation, c'est un phénomène par lequel des vérités cachées nous sont connues. Sont connues des hommes. Tout à l'heure, Nadia a reçu un message. Elle n'était pas venue avec ça dans son sac. C'est une révélation. Donc, c'est des mystères, c'est des révélations. La Bible dit, mystère caché de tout le temps révélé en nous, à savoir Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Dans un Colossiens. Mystère caché de tous les temps. De tous les temps. Révélé. Mais là, c'est lui-même qui parle. Donc ça, c'est un Colossiens 1, 27 qui dit ça. C'est le spirituel qui contrôle le physique. Je vous dis, tout ce que nous vivons, ça se décide dans le spirituel. Tu vas te retrouver avec des choses dans la journée qui ont été planifiées la nuit. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà pourquoi on nous dit, notre combat, c'est pas contre chair et sang. C'est contre les principautés, les dominations, les esprits qui errent. Mais comment tu vas attraper les esprits si toi, tu n'es pas surnaturel? Tu vas faire comme une mouche, c'est facile, on nous vend des trucs, mais tu ne le vois pas. Comment tu vas y pénétrer? Comment tu vas entrer? Tu n'arriveras pas. Les spirituels commandent en bien ou en mal. Et nous savons qu'il y a des réalités. Soit c'est les biens, ou soit c'est les mal. Les biens, c'est Dieu. Le mal, c'est l'autre, que je ne vais pas donner honneur de citer. Est-ce qu'on est ensemble? Et là, c'est lui-même qui se révèle. Il vient et dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Pour ceux qui n'ont pas encore fait expérience avec le Seigneur, on appelle ça la nouvelle naissance. C'est la vie qui commence. Une vie qui commence avec Dieu. Une vie de l'esprit. C'est ce qu'il avait dit à Nicodème. C'est une naissance. Avec nos parents, il y a une relation. De cette relation, nous sommes nés. Ça fait que nous soyons une relation de nos parents. Ça fait que nous soyons en vie. Et c'est la même chose. Quand l'homme rencontre Dieu, il y a une naissance qui commence.
Et il a bien dit à Nicodème, ce qui est de la chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. Et quelque part plus loin, il dira de quels sont les non de la volonté de la chair, non de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je crois que c'est toujours dans 1 Jean 1,12, si je ne me trompe pas. C'est important que nous comprenions qu'il y a une vie surnaturelle. Nous ne pouvons pas nous contenter de nous dire que nous sommes des chrétiens vivant dans une dimension naturelle, physique, demeurant comme ça. Et c'est pour ça, des fois, on a du mal à entrer en connexion. On n'arrive pas à entrer en connexion, en relation, parce que ça nous pèse. Il n'y a rien qui nous communique. Il n'y a rien. C'est important cela. Je tenais aussi à nous faire comprendre que pour y accéder, c'est à travers la nouvelle naissance, ça nous donne accès, c'est comme un code, c'est comme une porte qui s'ouvre, donnez ça, tout ce que vous voulez, comme vous voulez le dire, mais lui-même il dit c'est une clé, bien Nadia, c'est une clé. Les noms sont inscrits dans les livres des vies. Nous sommes lavés, pardonnés, justifiés. On est connus là-bas. On a l'accès. C'est comme entrer dans la maison de son papa. Entrer, tu arrives, les portes s'ouvrent. Aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, c'est comme ça. Voilà. Et les supermarchés où, quand on entre, ça s'ouvre. En Afrique, quand j'amène mes enfants, au début, ils étaient émerveillés de voir ça quand on avait installé ça pour la première fois. Les enfants faisaient que les allers-retours de la porte là. C'était drôle, ils étaient contents. Ils entraient, ils sortaient. Alors, comme c'est bien, voilà. Hein? Brian, c'est comment on appelle les systèmes là, Nadia, qui s'ouvrent, quoi. Détection. Voilà. Et les enfants étaient contents. Tout le monde allait, même s'ils n'achetaient pas quelque chose, juste pour... voilà, pour tester les portes qui s'ouvraient, qui entraient. Et c'est ce que Dieu fait avec toi, mon frère, avec toi, ma soeur. Tu peux avoir accès. Amen. C'est pour ça que Jésus dit, je suis la porte de brebis. Donc, tu entres, comme ici, tu vas là, le pâturage, tu sors. Vous voyez, oh, comme c'est merveilleux. Vers le pâturage, voilà. C'est ça. Et on a bien placé le contexte de la vie surnaturelle, on a compris. Parce que c'est qui nous sommes, et génique je suis la fille de mon papa et de ma maman, biologiquement. Dieu m'a créé à travers ça, je suis l'enfant né de père et de mère, mais spirituellement, pour avoir la relation spirituelle avec, il faut que je naisse de nouveau. Voilà. Et ça passe par repentance, par reconnaître que Jésus comme Seigneur et Sauveur, par l'inviter, de demander de prendre place, contrôle dans nos vies. Et c'est une marche, une naissance comme tous les bébés. Ça commence et on grandit, on boit du lait, on a les grandes sœurs, les grands frères qui nous portent, on fait les 4 pattes, on essaie de marcher, et pim-pam, voilà, on devient un homme, une fille, une femme. Ça y est. Donc, je voulais vraiment que ça soit clair parce que le test est important par rapport à ça. Pour comprendre la vie de ce que nous venons de lire là, la vie de Jacob, ça a commencé par une naissance aussi. Sa vie physique. La vie de Jacob, c'est toute une histoire. Sa maman Rebecca n'arrivait pas à enfanter, elle était stérile. Jusqu'à ce que la Bible nous dira, son père a prié, intercédé, et Dieu a écouté la prière de son papa, et Rebecca va devenir enceinte. Et un jour, elle se retrouve d'avoir quelque chose d'étrange dans son ventre. Il y a dans son ventre, elle sent comme s'il y a une bagarre dans son ventre. Ce n'est pas notre test de base, mais je vais bien expliquer avant d'aller, je suis encore que dans l'introduction de mon message. Et quand elle a vu que ça n'allait pas, ça bougeait, elle est allée consulter le Seigneur. C'était la mentalité, et c'était la culture, et c'était la tradition d'aller consulter le Seigneur. Parce qu'ils savaient qu'il y avait un Dieu. Ça, c'était leur façon de faire. Quand elle est allée consulter le Seigneur, ça, il faudra peut-être les lire. Nous sommes dans Genèse 25. Genèse 25, nous sommes en train de parler
de la naissance de Jacob. Voilà. À partir du verset 19. Voilà. Je vous ai déjà dit d'Isaac qui implorait Dieu. Et le verset 22, le 21 et 22, deux jumeaux s'est heurté dans son ventre et elle s'écria, qu'est-ce qui m'arrive? Et elle a consulté l'Éternel qui lui répondit, il y a des nations dans ton ventre. Deux peuples différents naîtront de toi, l'un de deux sera plus puissant que l'autre et l'aîné sera assujetti au cadet. Ça, c'est la réponse qu'elle a reçue de Dieu. Le moment de l'accouchement est arrivé, les enfants sont sortis. La Bible dit le premier qui parut plutôt était roux, le corps couvert de poils comme une fourrure. C'est pourquoi on l'appela Ésaü, qui veut dire le velu. Après lui naquit son frère, la main agrippée au talon d'Ésaü, et on l'appela Jacob, les talons. Isaac avait 60 ans au moment de leur naissance. Voilà, les premiers jumeaux de la terre sont arrivés. Ésaü et Jacob. Il vient de naître. La maman a donné à l'un le nom d'Ésaü, à l'autre le nom de Jacob. Et nous avons compris pourquoi Ésaü, pourquoi Jacob, l'autre parce qu'il était velu, et le second parce qu'il avait touché les talons de son frère. Elle a appelé ces noms-là, après qu'elle avait consulté le Seigneur, qu'il avait révélé. Qu'est-ce que le Seigneur l'avait révélé? Si vous vous souvenez, on vient de le lire. Le Seigneur lui a dit, il y a des nations dans ton ventre. Des nations dans le ventre d'une personne. C'est beaucoup de monde. C'est beaucoup du monde. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. En toi, il y a des choses. En chacun de nous, il y a des choses. La maman voit un bébé, mais Dieu voit une nation. La maman voit un bout d'homme, mais Dieu voit une mission. La maman voit des poils, mais Dieu voit quelque chose. On n'est pas venu nous promener ici sur terre. On n'est pas venu à l'aventure. On est venu en mission. Dieu a un projet pour chacun de nous. Il avait bien dit à Rebecca, des nations. Il a expliqué. Et ça, la maman n'a pas capté. La maman a capté seulement du fait que c'est les talons. Elle dit, ben, les talons, ben, voilà, l'usurpateur, Jacob. C'est ce qu'il veut dire selon la tradition de l'époque, là. L'usurpateur, c'est lui qui fait talonner l'autre. Parce que je ne sais pas si on comprend. Parce qu'elle n'a pas la révélation surnaturelle. Elle n'a pas la révélation surnaturelle. Elle ne voit pas. Et non seulement qu'elle ne voit pas, elle ne saisit pas. C'est que Dieu lui vient de lui communiquer. C'est bien d'avoir les bébés, il y a des gens qui sont contents. Ah ouais, c'est si, mais est-ce que tu arrives à voir ce que Dieu a mis dans l'enfant? Est-ce que tu arrives à comprendre qu'est-ce qu'il y a de caché? Moi, en grandissant, j'ai mis ma mère, raconte-moi un peu de ma vie. Allez, parle-moi un peu de moi. Parce que je n'étais pas là. Parle-moi de moi, à ma naissance, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand maman a commencé à me raconter les événements, je prenais de chaque chose de son histoire, je dis, ah ben c'est formidable. Elle me dit, le jour de ta naissance, j'ai de douleurs pour aller, et on allait à pied avec ton papa, et puis je vois un véhicule qui s'arrête. Un monsieur en véhicule tout blanc, il s'arrête pour nous aider. Je dis, voilà, ça c'est déjà bien. Dieu qui pourvoit déjà. On va me prendre, et je comprends comment Dieu, vous réalisez, planifier toutes choses. J'ai dit, je ne suis pas n'importe qui, je suis une princesse. Je suis en train de vous dire, parce qu'on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude de raconter, d'expliquer, d'être attentif à la vie surnaturelle. Job, il dira, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit qui est la source de toute intelligence. Ton vrai toi, c'est ton esprit, c'est ce qui est surnaturel. Et alors là, la maman a donné ses noms et il arrive, je suis en train d'aller vite, la croissance, ils ont grandi. Ils deviennent grands, c'est le papa qui veut mourir. Maman a compris que le papa veut mourir. Il dit, ah, on m'avait dit que les premiers, elle s'est souvenue que non, les seconds doivent assujettir les grands. Il dit à son petit, fais vite, ton papa veut mourir.
Il dit à Jacob, va préparer les mets, comme ça. Non, j'ai entendu que ton papa disait à Ésaü, je vais mourir. Peut-être qu'il faut lire, parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'idée du test. On va lire vite fait. Nous sommes toujours dans Genèse 27, hein, voilà. Verset 27? Oui, verset 27. Non, c'est chapitre 27. Ok. Ouais. Chapitre 25, verset 27. Les deux garçons grandirent, Ésaü devint un habile chasseur qui aimait courir les champs. Jacob était d'un caractère paisible et préférait se tenir dans les tentes. Isaac avait une préférence pour Ésaü car il appréciait les gibiers, tandis que Rebecca préférait Jacob. Un jour, Jacob était en train de préparer une soupe quand Ésaü revint de champ épuisé. Ouais. On lit ça et puis je vous dirai après. Laisse-moi manger des cérous là, car j'en ai peu plus. D'où les noms et dont les roues qu'on lui donna. Mais Jacob lui dit, alors vends-moi aujourd'hui même ton droit de fils aîné, ton droit d'aînesse. Vends-moi. Je vais mourir de faim, qu'il m'importe mon droit d'aînesse. Allez, prends. Ésaü lui prêta serment et lui vendit ainsi son droit d'aînesse. Ésaü a vendu. Comme ça, il a vendu à son frère. Ésaü, ça ne l'intéresse pas. Il ne sait pas que c'est important son droit-là. C'était un droit important en Israël. C'était même pas encore Israël à son époque. Mais il a vendu, négligent. Ça ne lui dit rien. Mais je me suis dit, qui avait dit à Jacob qu'il devait négocier ça? Qui avait soufflé à Jacob que ton frère qui a faim te demande, tu dis, mais vends-moi ton droit. C'est qu'il y avait quelque chose dans Jacob. Il y avait quelque chose qui bougeait en Jacob. Jacob était une nation comme son frère. Mais Jacob a un appel particulier. Il ne le sait pas. Sa mère ne lui a peut-être pas tout dit. Mais comme Dieu a mis en lui, ça ne te laissera pas tranquille. Ça va commencer à bouillonner en toi. Tu peux fuir, tu peux te cacher. Tu te cacheras avec ça. Tu peux aller danser. Laissez-moi vivre ma vie. Non. Cette voix, cette chose-là commencera toujours à bouillir au-dedans de toi. C'est ça. Et lui, il dit, vends-moi. Il savait lui, il a une vision. C'est le surnaturel, là, il va lui chercher à voir ça. Il a eu ça. Son frère a vendu, ça ne m'intéresse pas, les prendre. Il a donné. Et puis ça arrive le moment où son papa veut mourir. Leur papa veut mourir, nous sommes dans le chapitre 27. Chapitre 27, le premier verset. Quand Isaac était devenu vieux, sa vue avait baissé au point qu'il ne voyait plus. Un jour, il appela Ésaü son fils, et son fils qui... Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Il a appelé Ésaü en tant que qui, son fils? Aîné. Quindi le droit plutôt était important. Son papa veut bénir. Il dit, selon la tradition, on bénit d'abord l'aîné. On responsabilise l'aîné. Selon les hommes, selon les mondes, selon la tradition. Il a appelé. Mais papa ne savait pas que l'aîné avait déjà vendu parce qu'il avait faim. Oh, comme on est négligent. Oh, comme on ne se rend pas compte des choses que Dieu nous confie. Oh, comme on ne prend pas valeur la mission que Dieu nous attribue. Oh là là, quand on n'arrive pas à accéder dans les surnaturels, on jette des choses au chat. Il avait déjà vendu, mais papa ne savait pas, il a appelé son fils aîné. Donc pour dire que c'était important pour papa, il dit voici, prépare-moi. Mais la Bible nous dira, Rebecca écoutait ce qu'Isaac disait à son fils Ésaü, verset 5. Quand celui-ci fit partir chasser dans la campagne pour apporter du gibier, Rebecca dit à Jacob, son second fils, écoute, j'ai entendu ton père dire à ton frère Ésaü, rapporte-moi du gibier, tu m'en feras un bon plat, je mangerai et je te donnerai ma bénédiction devant l'Éternel avant de mourir. Ça, il y a un autre enseignement profond dans ça. Maintenant donc mon fils, écoute-moi et fais ce que je vais te dire. Va au troupeau et choisis-moi de bons chevreaux. La maman fait ça parce qu'elle avait consulté le Seigneur. Elle est restée seulement dans le message que le petit doit être supérieur à son grand frère. On est ensemble? Elle essaie de trafiquer pour que ça ne parte pas, c'est les grands frères. Au lieu de laisser que les choses se fassent selon Dieu lui-même, elle a voulu aider. Elle veut aider. En cherchant à aider, voilà, c'est les dégâts. Ça se passe pas bien. À la fin, c'est Jacob qui est béni et Ésaü qui arrive après. Isaac dit, j'ai plus de bénédictions, j'ai tout donné.
J'ai tout donné à ton frère. Il n'y en a plus pour toi. Et c'est toujours la maman qui dira, bon, maintenant, ton frère est fâché, je ne vais pas vous perdre tous au même moment. Allez, pars. Va chez mon frère. Mais Jacob qui part, il part avec la bénédiction de son père. On est d'accord? Si vous lisez, vous verrez comment le papa lui avait béni. Isaac l'avait grandement béni, la rosée du matin, il a béni les champs, il a béni tout. Il court avec une bénédiction en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est important la vie surnaturelle. Pourquoi il s'est bataillé pour ça? Parce qu'il savait que c'est important. On ne nous a pas dit que Jacob, quand il partait, il avait des brebis, il avait des moutons. Non, non, rien. Mais il fuit, mais il a la bénédiction. Il fuit avec cette bénédiction surnaturelle. C'est que Dieu lui a donné, c'est que Dieu lui a confié. Le surnaturel, ça va t'ouvrir les clés. Ça va t'ouvrir les clés à recevoir, à prendre ce que Dieu a préparé pour toi, pour ta vie. Et ça, c'est encore au niveau des Hébreux 11, que ce n'est pas encore matérialisé. Mais tu l'as déjà. Ça finira par se matérialiser. Parce que ce que Dieu a mis en toi ne se perdra jamais. On est d'accord? Amen. Amen. Voilà. Alors, il avance, il arrive chez son oncle va le recevoir, il travaille durement, il vit Rachel, on lui dit il faut 7 ans, il a crié à voir Rachel, on lui dit non, ça ne sera pas Rachel, ça sera l'autre sœur, 7 ans encore, après il va faire 6 ans, tout va faire 20 ans, il a travaillé péniblement, et jusqu'à ce qu'un jour, les fils de son oncle commencent à lui regarder pas bien, parce que il a aussi, en travaillant, il a fait qu'il gagne plus de moutons avec la grâce de Dieu et tout. Il devait fuir et partir de là, de chez son oncle. Jusqu'à ce qu'on arrive à notre test de base. J'essaie d'expliquer comme ça pour que nous ayons une idée. Les contextes, c'est important. Parce que si tu pars du test sans le contexte, tu risques de raconter que... Voilà. Et on était toujours avec l'histoire de Jacob. Maintenant, on arrive là, le texte que nous avons dit, que nous venons de lire dans Genèse 23, 32 plutôt. Il veut partir. Il n'est pas à l'aise. Il n'est pas heureux. Il a il a eu 2 femmes, Rachel et Léa. Il a eu déjà des enfants là-bas. Il a des moutons, mais il n'est pas heureux. Il n'est pas tranquille. Il n'est pas en sécurité. Ça ne va pas. Il a appelé ses femmes, il a dit, écoutez, j'ai donné ce que votre papa avait dit, je fais ce que je devais faire, nous devons partir. Parce qu'il a vu que ses cousins le regardaient mal, il y avait quelque chose qui ne va pas. Là, il fuit encore. C'est toujours Jacob en fuite. Il va fuir encore de chez son oncle pour partir. Il a la bénédiction, mais il fuit toujours. Il va partir jusqu'à ce qu'il arrive dans notre test. Il est tout seul. Il y a des moments où il faut qu'on soit seul. Il y a des moments où il faut qu'on arrive à comprendre ce qui ne va pas. Il y a des moments où il faut se poser des questions pour qu'on puisse arriver à voir Dieu. Il y a des moments où on a l'impression qu'on veut tout arrêter. On peut croire que c'est la fin. Ce n'est pas la fin. C'est les choses sérieuses commencent là. Où on croit peut-être qu'on ne comprend pas. Ça ne marche pas. Et pourtant, mais comment se fait-il? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais pourquoi j'ai fait ça? Et pourtant, j'ai travaillé durement. Parce que si vous allez lire le texte, il a dit à ces femmes, j'ai travaillé, j'ai tout gagné avec... Mais ça n'allait toujours pas. Mais là, il est tout seul. Parce que c'est le moment où il faut que Jacob entre dans sa vraie vie surnaturelle. Il a fallu qu'il y ait des déclenchements. Il a fallu qu'il y ait la vraie visitation de Dieu. Il a fallu qu'il y ait une vraie rencontre. C'est dans ces cas-là qu'il faut, si possible, prendre même une feuille, commencer à écrire des choses pour avoir une idée. Il y a ça. Ça ne va pas. Moi, j'avais même essayé d'écrire quelque chose quand j'ai médité là avant de venir tout à l'heure. J'ai dit, j'en ai connu des moments pareils. Il arrive des jours où tu as envie de tout arrêter. Des jours où tu as dit, je vais en France recommencer la vie. Et n'avoir plus rien à faire avec les choses de Dieu. Et puis tu te retrouves à Amoy. Tu es en train de faire quoi là?
Je vais changer, je vais laisser l'Italie parce que j'étais déçue. Je ne vais plus attendre parler de, excusez-moi si je me permets de dire ça, des serviteurs de Dieu. D'ailleurs, je viens à Élie, je me cache. J'entre, ça me fait bien l'adoration parce que je nage dans ces eaux-là. Ça me fait bien l'adoration. Quand il y avait les chants, c'est mon moment préféré. Et puis, pouf, je m'éclipse, je pars. Mais tu ne peux pas partir si tu as quelque chose de Dieu. Tu dois les donner. Tu dois rendre ça. Il y a des moments, il arrive des jours où tu as juste envie de tout abandonner. Il arrive des jours où tu as l'impression d'être incompris. Personne ne te comprend. Où tu as l'impression d'être au fond du gouffre. Où tu te sens mal dans tout ton être intérieur. Il y a des moments où tu as l'impression de nager contre le courant. C'est toi. Mais pourtant, tu as une bénédiction. Tu es une nation, Jacob. Tu es une nation. Mais tu fuis. Tu fuis. Avec toute ta nation-là. Tu as une histoire à écrire. Et cette histoire, nous connaissons Israël ou nous ne connaissons pas Israël. Israël existe ou il n'existe pas. Ben, c'est l'histoire de cet homme-là. Il y a des moments où tu as l'impression de perdre ton temps. Car au bout, tu penses que tu vas échouer. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas les coups. Je travaille tout seul, comme Élie. Ils m'ont tous abandonné. Ils ont tué tous. J'ai dit non. Et j'en ai encore dans la réserve. C'est toi qui penses comme ça, Élie. Mange, repose-toi. Mange. Et puis Élie, il fouillait qui? Jézabel, une femme. Menace de Jézabel. Élie, il fouille. Une menace de Jézabel. Un prophète. Char d'Israël. Avec sa cavalerie qui fouille une femme. Il y en a des moments comme ça. Où on pleure. Qui me l'a fait faire? On croit qu'on s'était trompé. Il y a des moments comme ça, juste difficiles et compliqués. Moi, j'étais là, sur ma route de Tully. Et puis, il y a une sœur qui vient sur mon chemin. Ah, Dieu a dit qu'on doit prier ensemble. J'ai dit, mais elle veut quoi, cette sœur de moi? Dieu dit, je t'envoie quelqu'un qui va te donner de l'eau. Tu n'as pas la force, elle va te soutenir tes mains. Et c'était elle que Dieu m'avait envoyée. C'est elle. Les simples invitations qu'elle me faisait, elle n'a pas l'idée comment elle me faisait sortir du gouffre. Le fait qu'elle m'avait dit, ah mais tu viens, on sera un billet, c'était la fin de l'année, elle m'avait fait sortir du gouffre. Le fait qu'elle était venue avec son imprimante, je ne suis pas en train de te jeter des fleurs, il ne faut pas te gonfler. Le fait qu'elle était venue avec son imprimante, je vous dis, avec son imprimante, parce que je lui dis, je vais écrire une lettre de motivation. Elle dit, écoute, je lui ai dit, si tu as l'ordinateur, tu as une tablette, tu viens, parce que même pour imprimer un papier, c'était compliqué. Ton nom, ce n'est pas comme des grandes villes. Il faut avoir chez toi l'Internet, la connexion, l'imprimante, tout. Ton nom, ce n'est pas comme pour des noms. C'est même pas comme Kinshasa, à Congo, où dans toute le riz, il y a des cybercafés, tu payes, mais ton nom, tu dois t'arranger. Une petite ville où tout doit aller très bien. Tu dois avoir tout au complet, sinon, le cavolito, comme disent les Italiens, c'est ton affaire. Ou pour avoir la connexion, il faut demander à quelqu'un, tu peux me passer ton code de Wi-Fi, tu dis non, je ne peux pas. Oui, je vous dis, ça rigole, mais je vous dis, il a dit non. Un voisin, il a dit, je ne peux pas. Après, quand je l'ai mis, j'ai dit, mais ça coûte quoi passer les codes de Wi-Fi? Il a dit qu'il ne pouvait pas. Il fallait chercher dans un magasin, il te donne les codes pour naviguer. Parce que toi, tu ne pouvais pas avoir l'abonnement. Parce qu'il y a des choses qui sont liées à des choses. Pour avoir l'abonnement, il faut avoir ça, pour avoir ça, il faut avoir ça, pour avoir ça. Et jusqu'à ce que tu n'as pas tout ça là,
Tu peux pas. Mais c'est rien tout ça par rapport à une nation qui est en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle a amené l'imprimante, on a écrit, on a parlé. Et le boulot où je suis, c'est là où on avait envoyé la lettre avec elle. On a pris les noms, on a donné l'ordre à la cadre. Il faut que tu appelles. Hein. Et quand elle était venue, mes choses surnaturelles revivaient. Vous voyez? Elle était venue comme me réanimer, comme réactiver. Et puis du coup, je dis, on va prier comment? Tu fais quoi? Elle dit, bon, on peut même chez toi à la maison. Alors on commençait à faire le jeudi, chez moi à la maison, avec elle. Et puis quand on s'est rencontrés, on a prié, tout de suite connexion. On a commencé à faire. C'est comme ça, mon côté surnaturel était retourné à gala, comme disent les Italiens, sur l'espace d'eau, à vivre, à revivre. Oh, alléluia. L'esprit qui s'est mauvais sur les eaux, au commencement dans Genèse, il est toujours là, l'esprit de Dieu. Alléluia. Il sera toujours là. Il y a des moments pareils. Tu crois finir avec ta vie, c'est pas fini. Il y a des moments pareils. Si chacun de nous veut raconter son histoire, il en a, tous on a connu de tels moments. Il y en a. Alors quand ça arrive comme ça, prends un cahier, commence à écrire. Écris. Commence à écrire ce qui te dérange réellement, ce qui t'empêche d'avancer, ce qui freine ton élan. Écris ce qui te fait mal. Écris ce qui ne va pas. Et Jacob écrivait, il disait, c'est Ésaü. Ésaü m'a rattrapé. Ésaü que j'avais cru laisser chez mes parents. J'étais partie vous connaissez la ville? Vous vous souvenez de la ville? Pas dans Pas d'Arabat. Que Dieu te bénisse, ma soeur. C'est important le nom des villes là. Si tu as l'impression que tu es là. Yes. Tu as travaillé, tu as gagné, mais c'est pas ça. Ce n'est pas encore ça. Les surnaturels, c'est ce qui va te réclamer entrer vraiment dans ce que Dieu veut pour toi. Tu risques de t'installer chez ton oncle croyant que c'est ça. Non, c'est pas encore ça. Dieu te dit, c'est pas encore ça. Tu n'es pas encore arrivé là où moi je t'attends. Et il est parti, dit. Dieu était toujours avec lui. Dieu a même menacé là-bas son oncle quand il le cherchait. Parce qu'en partant, Rachel avait volé les thératim de son oncle, de son papa plutôt. Vous savez c'est quoi? Les petits dieux de son papa. Quand on sort de cette situation, on ramène pour rien. On laisse tout là-bas. On garde ce qui est surnaturel au-dedans de soi. On ne ramène pas les rancunes. On ne ramène pas les passés. On ne ramène pas les mauvais souvenirs. On ne ramène pas ce jour-là, il m'avait fait, il verra. Quand je deviendrai, je lui... Non. Et pourtant, Rachel avait ramené. Et quand les fils à Laban ont dit, ben regarde, Jacob est parti. 3 jours après, ils se sont rendus compte, ils l'ont poursuivi, ils l'ont rattrapé. Jacob dira, venez voir, je n'ai rien pris de vous. J'ai pris ce qui m'appartient. Mes femmes, mes brebis, mes troupeaux, mes serviteurs, j'ai rien. Il est allé contrôler. Il dit, mais il me manque. Rachel avait caché ça sous elle. Elle dit, je ne vais pas me lever, je me truc de femme. Quel dommage, Rachel. Puis elle va mourir en enfantant Benjamin. Il y a des choses qu'il ne faut pas cacher. Ça peut amener la mort. Parce qu'il y avait une parole qui a été déclarée. La personne sur qui on trouvera ça mourra. Est-ce qu'on est d'accord? Les surnaturels demandent la séparation avec tout ce qui nous empêche à voler. Un oiseau qui est attaché, il ne peut pas voler. Vous voyez un oiseau, on l'attache là? Est-ce qu'il peut voler? Il faut qu'il soit libre. Oublions les blessures, les passés, tout ce qui nous fait mal, l'humiliation, la trahison. Oublions, laissons tout de côté. Il dit, je vais vers ma destinée. Eh bien, il arrive là, c'est pour ça que je vous dis, écrivez. Moi, quand j'ai connu le Seigneur, on m'avait appris à écrire même mes péchés. Parce que je connais mes péchés. Nous savons nos secrets, n'est-ce pas? Nous nous connaissons. Il n'y a que personne... Non, c'est clair que personne ne se cache, mais Dieu aime la sincérité. Vous voyez pourquoi il va demander, comment t'appelles-tu? Donne-moi ton nom, parce qu'il veut l'identifier s'il se connaît vraiment.
Donne-moi ton nom. Alors, j'écris, on m'avait appris, écrit, petit à petit, quand tu pries, tu regardes là, tu commences à éliminer certains trucs, jusqu'à ce que soit tu n'en auras plus, soit tu en auras ceux qui vont résister. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Cette histoire, je n'arrive pas à laisser encore. Il ne faut pas se cacher la face. Nous nous regardons comme dans un miroir. La parole de Dieu, c'est un miroir. Et nous voyons qui nous sommes en réalité. Alors, il arrive là, son problème, c'était Ésaü qui l'a rattrapé. Il n'avait pas fait la paix avec Ésaü. Il était parti en fouillant. Il était parti en se cachant. Maintenant, il y a Ésaü. Comment je vais faire? Le test de base nous dit qu'il est arrivé au torrent, il a fait passer sa femme, ses enfants, ses troupeaux et tout. Il reste seul. Maintenant, il y a Ésaü. Comment je vais faire avec cette histoire d'Ésaü? C'est là qu'il y a la bagarre. Il y a beaucoup d'interprétations par rapport à cet épisode-là. Je vais qu'on lise ensemble et puis on va clôturer là. Nous retournons maintenant dans notre test. Maintenant, on commence à parler de ces tests. On a fini l'introduction, on entre maintenant dans notre test. Voilà. On va vite commenter ensemble. Nous sommes dans notre test de Genèse 32, 23. C'était dans la nuit. Il a fait passer ses servantes, ses 11 fils et tout. Et il reste seul. Il reste seul, c'est ce que je viens vous dire. Alors un homme vient lutter avec lui jusqu'à l'aube. C'est là que la lutte arrive quand tu es seul. Dans tes moments de prière d'intimité. Tu es sincère avec toi-même. Je n'en peux plus. Aide-moi. Soutiens-moi. Je veux ça. Ça ne suffit pas. Il y a ceci. Ou si peut-être il n'y a pas de lutte, juste adoration. Alors adore. Il y a des moments où il faut rester seul. Et c'est là que Dieu te parle. C'est là que Dieu te parle. Alors un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube. Quand l'adversaire vit qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob, il lui portait un coup à l'articulation de la hanche qui s'est démis pendant qu'il luttait avec lui. Puis il dit à Jacob, laisse-moi partir car le jour s'élève. Mais Jacob répondit, je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni. Toujours l'histoire de bénédiction. J'ai été béni par mon papa, mais je ne le vis pas. J'ai une bénédiction que je ne sens pas. Donc il y a une bénédiction qui me manque. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Mais là, il y avait des chagrins. Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui me manque. Ça ne va pas. Bénis-moi. Lui, c'est la bénédiction qu'il cherche. Dans son cœur, il y a ce réservoir qui cherche la part de Dieu. Il y a Dieu qui manque. J'essaie de m'affaire moi-même. J'essaie avec mes astuces. Vous savez ce qu'il a fait chez Laban. Je sais, avec mon frère, j'ai négocié, j'ai pris. J'avais cru que j'allais même gagner en achetant les droits de naissance chez mon frère. J'ai fait ça, mais ça ne va pas. Bénis-moi. Bénis-moi. Jacob dit, bénis-moi. Et la bénédiction là dont j'ai dit, est-ce que vous croyez qu'il manquait des choses? On a lu, il avait les servantes, il avait les troupeaux, il avait les femmes, il avait les enfants. C'est une bénédiction intérieure. La Bible dit, il y t'a. Parce qu'il ne pouvait pas accéder dans le surnaturel avec le nom de Jacob. Avec l'identité de Jacob, il ne pouvait pas. Voilà, une des clés. Parce que je vais m'arrêter là pour ne pas prendre beaucoup de temps. Il y a beaucoup de clés, notre fois on en parlera. Une des clés, c'est rentre. C'est rentre. Il ne pouvait pas accéder avec l'identité de Jacob. Voilà pourquoi il dit, comment t'appelles-tu? Décris-moi qui tu es réellement. Tu es un menteur, tu es un exupateur. Décris-moi, tu es qui toi? Et pourtant moi je dis que tu es une nation. Mais regarde ce que tu fais. Est-ce qu'il y a là il y a moi? Dieu jusque-là faisait que le protéger. Il ne faisait que le protéger parce qu'il y avait l'alliance d'Abraham. C'est pour ça que la Bible dit les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. Notre Père est fidèle. Amen. Amen. Dieu continue à les protéger parce qu'il y avait l'alliance, mais il n'y avait pas encore. Ce n'était pas Dieu qui guidait.
C'était lui qui essayait, qui trafiquait avec ses forces, son intelligence, avec son argent, avec sa beauté, avec son orgueil, avec son savoir-faire, avec. Ça ne marche toujours pas. Il y a toujours quelque chose qui ne marche pas. Ésaü va toujours réapparaître. Et alors il a fallu que Dieu puisse les briser. La hanche et changer son identité. Ça sera Israël. Dieu dira, désormais, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Israël. Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Le jour de ta naissance, avant même, alléluia, Jérémie 1 qui dit, quand tu n'étais qu'une masse informe dans le ventre de ta maman, je t'avais connu et consacré. Donc, on retrouve Israël qui a été déclaré à sa maman. Nous sommes ensemble? Mes chéris, je vous dis clairement qu'il y a un projet de Dieu pour vous. Amen. Amen. Ça ne se trouve pas sur quelqu'un, mais c'est en vous. Hein, Raphaël? C'est comme ça. C'est vraiment comme ça. Parce qu'il y a les gens qui se perdent croyant que je vais les trouver quand je serai avec elles. Non. C'est chacun de nous. Voilà. Il est changé en Israël. En une nation. Et vous verrez après ce qui va arriver. La bataille était rangée. Ésaü qui les faisait peur. Ce n'était plus question de bataille. Vous allez lire même à la maison plus tard dans le chapitre qui suit. C'était la rencontre entre frères. Parce que quand tu entres dans le surnaturel, c'est le Saint-Esprit qui coordonne. C'est le Saint-Esprit qui joue violent. C'est le Saint-Esprit qui guide. C'est le capitaine. C'est le Saint-Esprit qui règne. C'est le Saint-Esprit qui planifie les choses. C'est le Saint-Esprit qui fait tout. Tu ne forces plus rien. C'est la dépendance totale. On lui fait confiance. On arrête de se battre, de chercher à faire avec ses capacités, son intelligence, comme on connaît, comme on sait faire. On dit, Seigneur, je viens me rendre. Je suis là, Péniel. Il a dit, là, je vis Dieu face à face. C'est face à face, face to face. C'est ça, non? Yes. Yes. Face à face, alors qu'on dit on ne peut pas voir Dieu et vivre. Mais lui, il a vie. Et puis il dit, il m'a laissé la vie sauve. Parce qu'il vient pour transformer. Tu n'es plus Jacob qui fuit. D'ailleurs, il va te prendre la hanche pour que tu ne fuis même plus. Et plus tard, il va se rencontrer avec Pharaon. Pharaon lui dira, quel âge as-tu? Il va regarder, oh là 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 là, ma vie a été peu par rapport à mes ancêtres. Ma vie a été peu. J'ai vécu peu de temps par rapport à Abraham et Isaac. Parce que je ne fais que des choses, courir. Ça, c'est lui, il a vu avec ses yeux. Mais c'est de lui qu'est sorti Israël. Avec ses 10 fils et ses 2 petits-fils. Ça, c'est l'histoire de Jacob, qui était devenu Israël. Et cet après-midi, le Seigneur est en train de nous dire, qu'est-ce qui nous fait fuir? Qu'est-ce qui empêche le surnaturel de couler en nous? Qu'est-ce qui bloque à ce que lui il a planifié avant puisse se réaliser? Parce qu'il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Je vous dis, je ne voulais même pas prier, moi, pour ce qui concerne ma relation avec Dieu. En venant en France, pour moi, c'était, je vais vivre ma vie. Fini avec ces affaires-là. Ben, je trouve mon petit boulot, nickel. Non, c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. La vraie vie, c'est Dieu. Connaître Dieu, c'est vivre. C'est vrai, ça le souffle de vie. Quand tu deviens une bénédiction pour les autres, une terre à abreuver doit faire couler l'eau qui va toucher les autres. Et d'ailleurs, mon mari me disait, j'ai vu, parce que tu vois la protection, vous voyez la protection,
Je ne vais plus entendre parler comme pour protéger. Mais jusqu'à ce que je commence à dire, Seigneur, je me remets à toi. Je me rends en toi. Je me rends en toi. Et il continue à nous parler. N'est-ce pas qu'il nous a dit, Nadia, là où est ton trésor, là aussi il y aura ton cœur. Jacob avait compris que ce n'était pas les troupeaux, les deux femmes, parce qu'il n'a pas eu que les troupeaux et les deux femmes, et même les cadeaux, les bonus de ses servantes qui lui donnaient, que ces femmes lui passaient. Mais ce n'est pas ça. Ta vie doit marquer. Tu dois laisser des empreintes. Tu dois marquer ta génération. Tu dois laisser un nom. Ce n'est pas seulement un nom des familles parce que dit je fais des enfants biologiques ou quoi que ce soit. Il ne s'agit pas de ça. Je vous ai dit la différence entre la vie naturelle et surnaturelle. Quelque chose qui reste comme Israël aujourd'hui. Quelque chose qui marque son temps. Et cette chose-là, ce n'est pas à toi de donner. C'est de laisser sortir. Parce que c'est en toi. C'est lui-même qui est enfoui en toi. La grandeur de Dieu, c'est de cacher les choses. Il a caché en toi. Mais il veut que tu découvres. Voilà pourquoi il dit les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Il nous appelle à ça. Chacun de nous, moi je sais qu'il y a des perles qui sont enfouies. Je sais que ça brille. Je sais que chacun de nous, il a des choses. Mais maintenant, nous sommes entrés dans le temps. Regardez ce que le Seigneur a fait. Vous croyez que cette affaire de Covid, c'est rien? Il a pris un tournant. Il y a même ceux qui sont tombés. Tu vois, quand le véhicule fait... Il y a même ceux qui sont tombés. Il y a ceux qui sont partis. Mais nous sommes là. Nous entrons dans une autre ère. Jacob, il est entre Abraham, Isaac. Jacob, c'est aussi Israël comme nation. Quand on parle de Jacob, vous voyez tout ce qui vient Israël. Il y a Israël nation, il y a Israël, un des patriarches. Vous vous rendez compte? Tout ça là, chacun de nous c'est comme ça. Et ce n'est pas encore fini. Parce que mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Donc, si nous sommes en vie, si nous a gardés en vie, si nous sommes là, c'est parce qu'il réclame ces choses qui ont enfoui en nous. Ces choses sont surnaturelles. Ce n'est pas l'apparence. Après, lui, il va faire briller comme il veut. Il donnera la lumière comme il voudra. Mais chacun de nous, dans son domaine, il a des choses qui vont bénir les autres. Et c'est le message qu'il nous donne. Nous sommes l'église d'aujourd'hui. Nous sommes l'église d'aujourd'hui. Où chacun de nous a une pierre dans l'édifice. La vraie église de Dieu. C'est ça. C'est comme ça. Tout ce que nous avons connu. Dans la migration de Jacob, il a connu beaucoup d'arrêts. Hein. Il y a Bethel, là où il avait laissé l'autel. Vous vous souvenez? Parce qu'il était retourné là après. Parce que là, il avait fait l'alliance. Il avait promis à Dieu, si tu me fais, si tu me gardes, si tu... Il n'avait même pas encore une relation liée forte avec Dieu. Mais il avait fait, si. Qui entre nous n'a pas fait ça? Seigneur, si tu me fais, Seigneur, si tu me donnes. Eh bien, il l'a fait déjà, n'est-ce pas? Quand il fouillait, il a fait ça. Si tu me fais, si tu me donnes. On cherchait des stabilités, c'est ça. C'est bien, c'est pas mauvais, il faut être responsable. Si tu me dis, ben oui. Mais tout ça, est-ce que ça a enlevé la soif? Ça sécurisé pour l'éternité? Non. Alors, il dit, je besoin, cet après-midi, je veux que vous vous rendez totalement et complètement. Et moi, je vais faire sortir votre vraie identité. Je vais vous révéler qui vous êtes réellement. Et ce que j'attends de chacun de vous. Je vais vous donner les clés. Ce que vous lierez sur terre sera lié dans les cieux. Et ce que vous lierez sur terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen.